Bonjour à tous, nous voilà dans le signe des orateurs, des conquérants par la voix, des personnes qui vont souvent avoir des procès retentissants, qui vont faire porter leur voix de manière puissante. Mars, Taureau. Mars n'est pas forcément des plus à l'aise dans ce signe vénusien, pourtant il n'est ni en exil, ni en chute. Il va donner une capacité à convaincre, un leadership très puissant, un engagement qui passe par le positionnement, par la voix, par la séduction aussi. Beaucoup de puissance chez les personnes ayant Mars en Taureau, même si l'on considère que globalement, la planète n'est pas au mieux de sa forme, dans ce signe plutôt débonnaire, calme, tranquille du Taureau. Encore faut-il se méfier des zones paisibles, parce que le Taureau pourra attaquer à n'importe quel moment. Et si on vient un petit peu agacer ce Mars, eh bien, on va se retrouver face à un animal furieux qui relève plus du minotaure que de l'animal débonnaire. Il y a une ambivalence dans le Taureau. Certaines personnes en commentaire me l'ont déjà souligné en me disant non, le Taureau n'est pas un signe aussi facile que cela. Vénus, pareil, a un côté doux, tendre, aimant, mais aussi un côté guerrier. Eh bien, Mars, en Taureau, va rajouter à ce côté guerrier de cette Vénus qui pourra devenir très facilement belliqueuse sous le visage de la femme qui arme son compagnon, la dame qui armait le chevalier, qui partait aux croisades ou au combat affronter ses ennemis. Avec Mars en Taureau, nous avons affaire à des personnages qui savent convaincre, qui sont capables de s'engager pour leurs idées et d'aller au bout des choses. On aime ou pas ces personnages, c'est ce que je dis souvent, on pourra reconnaître leur qualité d'orateur. Je pense en particulier à Michel Onfray, qui a, bien sûr, Mars en Taureau, magnifiquement aspecté. Plus souvent, ce sont des personnalités clivantes. Éric Zemmour, Tom Cruise, Fidel Castro. Une combinaison qui combine des qualités de force, de persévérance, avec un risque de rigidité et de possessivité qui va offrir un profil unique et complexe. Bien aspecté, on va retrouver des artistes de génie, Salvador Dali, Kubrick, Rudolf Steiner, Bruce Willis, Madonna. Avec des aspects sombres, on retrouvera des personnalités obscures ayant mis en place des systèmes de destruction massive comme Oussama Ben Laden. On voit là la capacité de Mars en Taureau à mettre en place une mécanique, une organisation, une conceptualisation globale, que ce soit un parti, que ce soit une organisation militaire. Le besoin de sécurité matérielle est très important pour ces signes, et cela peut conduire à une forme de possessivité. Au niveau affectif, Mars en Taureau a besoin de stabilité, il a besoin d'engagement, de personnes sur qui il va pouvoir compter, d'autant que sa peur de la tromperie est importante. Il peut y avoir aussi des crises de jalousie, des comportements possessifs qui vont entacher durablement la relation à l'autre. C'est un Mars de qualité. Il est capable de s'engager pour une cause, au sein d'un travail, pour une entreprise, de produire beaucoup d'efforts. C'est un Mars capable, comme dans tous les signes de terre, de travail, de volonté, de détermination. Si le Mars en Taureau dépasse ses comportements impulsifs et parfois excessifs, il va amener une force tranquille, stable et durable à son action. Sa force va devenir plus réfléchie, plus persévérante et plus profonde. C'est un des rares signes dominés par Vénus où Mars va pouvoir s'épanouir en combinant une sorte de séduction, un leadership dont il va retenir le profit pour mener à bien ses actions. Certains astrologues traditionnels parlent d'une position difficile à soutenir au niveau personnel. Je vous invite dans les commentaires à me donner votre avis si vous-même avez Mars en Taureau. Comment est-ce que vous vivez cette position planétaire? Ça m'intéresse pour les prochaines vidéos, pour les prochains cycles, d'avoir votre retour. Avec cette position, il y a bien sûr une grande détermination.
On avance à son propre rythme, mais en profondeur. Et lorsqu'on se détermine à agir, on est inarrêtable. On relèvera une prudence dans l'action. Alors que d'autres signes sont beaucoup plus impulsifs, eh bien, le taureau est un planificateur. Cette position pousse à réfléchir avant d'agir, à privilégier la sécurité, la stabilité avant toute action. L'endurance physique et mentale est exceptionnelle. Aussi, les efforts, les engagements se feront sur du long terme, beaucoup plus que sur une action soudaine et intense. Il pourra y avoir un attachement important aux valeurs matérielles qui vont venir rassurer la personne. Attachement aux possessions, puisque le taureau aime son confort matériel. Il peut y avoir le goût des belles voitures, des beaux endroits, des belles maisons, des voyages de luxe. On pourra apprécier des situations intenses qui vont mêler luxe et vitesse. Par contre, le taureau pourra mettre en place une certaine résistance au changement. On est dans la constance et attention, car cela va donner des personnes qui savent ce qu'elles font, qui savent où elles vont, mais qui vont avoir du mal à écouter l'opinion des autres. Du coup, cette volonté peut se transformer s'il y a des aspects négatifs en obstination et parfois même en comportement rigide. Sachez tirer les qualités de cette position-là plutôt que les inconvénients. Au travail, l'approche est méthodique et les personnes seront particulièrement adaptées aux tâches nécessitant de la persévérance. En amour, Mars en taureau sera passionné et fidèle, mais il exigera la même chose de son partenaire. Il pourra avoir des gestes doux, attentionnés et offrir des cadeaux luxueux. Au niveau santé, c'est très important de garder une activité physique soutenue, régulière, afin de maintenir un bon niveau d'énergie. Du coup, Mars en taureau, à titre personnel, offre une formidable capacité à construire, à produire, à suivre un plan jusqu'à son achèvement. C'est parfait pour des personnes dans le bâtiment, qui ont des entreprises immobilières, pour les architectes, les ingénieurs. Mais il est important de ne pas se retrouver enfermé dans des routines et des comportements trop rigides. C'est une position intéressante. Le taureau est dominé par la Lune. La Lune est la planète de la démocratie. Et nous avons vu, aussi bien en France qu'aux États-Unis, des tensions autour des élections. Il y a eu les élections européennes, beaucoup d'affrontements et la montée des extrêmes. On n'associe pas véritablement le taureau aux extrêmes, mais je me suis aperçue que dans des personnalités dominées par le taureau, il pouvait y avoir ce vertige des extrêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très conservateur chez le taureau et le conservatisme peut conduire, s'il est très poussé, à une forme d'extrémisme. On retrouve ça dans le thème de Hitler. Si on n'arrive pas à comprendre que derrière cet animal qu'on nous décrit comme très débonnaire, positif, bienveillant, vénusien, il y a aussi ce côté sombre qui est le Minotaure. Le Minotaure, c'était l'animal mythique avec une tête de taureau et un corps humain. C'était un animal monstrueux qui décimait les gens Crète et qui a été enfermé dans un labyrinthe qui est Dédale, construit par Dédale. Et Dédale s'est retrouvé prisonnier avec son fils, enfermé dans le labyrinthe. Et pour s'échapper, ils ont construit les ailes. Et les ailes étaient collées avec de la cire. Et son fils Icare s'est trop rapproché du soleil. Et ils sont tombés dans la mer Égée. Et dans l'idée du taureau, sous-bassement, il y a toujours cette ambiguïté de Vénus. Cette ambiguïté de cet astre qui porte à l'amour. Alors c'est merveilleux dit comme ça, mais l'amour c'est aussi de la jalousie, de la possessivité, le besoin surinvesti du matériel. Par rapport à ce Mars en taureau, si on arrive à en extraire la quintessence, à déterminer une action long terme, à mettre ce Mars au service d'un idéal, quel que soit cet idéal, et faire porter sa voix,
on aura rempli le projet de Mars Taureau. Si on reste sur le côté sombre du Minotaure, à savoir nos douleurs intérieures, parce que le Minotaure, c'est ça, c'est comment je vais pouvoir extraire mes douleurs, les enfermer dans une zone où elles vont être rendues prisonnières. Dans le Taureau, nous sommes invités à revisiter notre histoire familiale, notre histoire sociétale. Qu'est-ce qui doit être lâché, Scorpion? Qu'est-ce qui doit être apuré? Le nettoyage se fera obligatoirement en face. Et en face, eh bien, si je fais la traversée, Mars est victorieux. Il est conquérant, c'est le maître du Scorpion. Dans le Taureau, j'accumule des miasmes et à un moment donné, je serai invité à les lâcher, à les expulser. Dans le Taureau, je mange, j'engloutis. C'est l'enfant qui se nourrit du lait de sa maman. C'est après que les choses dégénèrent. C'est après que viennent les allergies alimentaires, les diarrhées, tout ce qui n'arrive pas à être digéré. Alors, j'en parle au niveau du bébé. Au plan psychologique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, par rapport à mes expériences de vie, eh bien, je suis amenée à avaler ce que la vie me propose, mais je ne peux pas les évacuer. L'évacuation se fera ailleurs. Elle se fera notamment dans le signe suivant du Gémeaux, qui est la sublimation. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à me donner votre avis. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À très bientôt pour un nouveau passage sur Astrologie Facile.